Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une magnifique nuit. Ouais, je sais que côté Real Madrid, ça a été super compliqué et je sais aussi que le réveil va être compliqué, la journée va être compliquée et ils seront quelque part en train de prier pour une défaite du Barça. Ah oui, c'est ça, non. Parce que même si on est des rivaux, nous sommes des rivaux, c'est d'une bonne guerre, vous voyez un peu. Donc, quand le Real perd, et que nous les Barcelonais jubilent, les Madrilènes sont là, ils attendent, ils sont en train de prier pour qu'on puisse tomber dans le même piège, vous voyez un peu. Donc certainement, ils vont être là dans la journée à souhaiter, à se dire, Dortmund, s'il vous plaît. Ils vont envoyer de l'énergie à Dortmund. C'est-à-dire, comme quelqu'un le disait dans les commentaires, ils vont tous se vêtir en jaune. Ils auront le maillot de Dortmund pour que ça ne soit pas que eux, les tocards. Mais le truc, c'est que les Madrilènes, vous ne jouez pas au foot. Collectivement, vous êtes nuls. Et même vos individualités, au fur et à mesure que la saison s'égrène, regardez le match d'hier. On n'a pas senti Vinicius. On n'a pas senti, comment on appelle là, Rodrigo. Rodrigo s'est fait bouffer par un jeune de 18 ans. Miles, Lewis Kelly, il s'est fait éteindre. Absent, complètement perdu. Avis de recherche. Rodrigo est champion en titre avec le Real Madrid. Mais il se fait éteindre par un jeune qui vient de débuter sa carrière chez les pros. C'est pour vous dire à quel point vous êtes nuls. Vinicius, alors n'en parlons pas. Le mec était deuxième du Ballon d'Or et potentiellement Ballon d'Or même. Si je devais voter, j'allais voter Vinicius Ballon d'Or, les gars. Ah, je vous dis, en toute honnêteté, je ne suis pas madrilène, mais j'allais voter. Mais Vinicius, il s'est fait éteindre par Timber. Le Vinicius qui déstabilise, le Vinicius qui provoque, le Vinicius qui dribble, le Vinicius qui crée des occasions, on ne l'a pas vu hier. Pas du tout. Mbappé, il a existé en premier mi-temps sur les passes de Bellingham. C'est tout. Oh les fantastiques, les 4 fantastiques. Waouh, oh les galactiques. Les gars qui touchent des colosses, gros salaires, ces cartes-là. Surtout Mbappé et Vinicius. Il y a des gros matchs, ils sont absents. Deuxième mi-temps, on ne les a pas vus. Bellingham, on lui a vu faire un sauvetage sur la ligne, sur un ballon qui était, voilà, qui avait traversé Courtois, qui avait battu Courtois. C'est là où on a vu. C'est-à-dire, Bellingham, on a beaucoup plus vu. Parce que c'est d'abord un battant. C'est un mec que, voilà, si tu décides qui va jouer défenseur, il va jouer. Tu décides qui va jouer latéral, il va jouer. C'est un peu comme Valverde. Des gars qui sont capables de dépanner à tous les postes. Donc c'est pour ça qu'on pouvait voir au moins Bellingham. Mais les attaquants là, Mbappé, perdu, Vinicius, Rodrigo, perdu. Et tout ça, c'est parce que les Madrilènes sont arrogants. Ils ont cette arrogance-là. Ils ne jouent pas bien. Ils n'ont pas un bon système. C'est-à-dire, jeu, techniquement, ils ne sont pas bons collectivement. Ils n'ont pas un fond de jeu. Mais l'arrogance madrilène, parce qu'ils ont 15 Champions League, c'est ça, ils ont sous-estimé Arsenal. Pour eux, ils allaient magouiller, ils allaient défendre le bloc bas comme on les voyait faire le bus là. Et compter sur le fait que Vinicius là-bas, Mbappé, voyez un but, devait sortir quelque part. Ils allaient s'accrocher sur ça, défendre ce... Non. Cette magouille là, elle va prendre fin. C'est-à-dire ça, elle va prendre fin. Donc, ils ont sous-estimé Arsenal et ils se sont pris une fimbo. Ils se sont pris une bastonnade. C'est comme ça le Real Madrid. Ils sous-estiment presque toutes les équipes. Il n'y a que le Barça. Et surtout quand le Barça est bien. Et même le Barça même, on se rappelle après avoir battu Bayern, ils ont essayé de piétiner notre victoire, essayé de sous-estimer, de faire genre, c'est le Bayern, nous le Real, on a tapé Dortmund 5-2, Vinicius c'est ci, Vinicius c'est ça, ballon d'or, machin. Et puis qu'est-ce qui s'est passé à Santiago Bernabéu? Ils se sont mangés une honte. C'est vrai, ouais, ils m'ont dit, ils ont marqué des buts, c'était hors-jeu et tout, ils ont quand même existé. Mais ils se sont mangés une honte, ils se sont mangés une raclée monumentale à domicile. C'est la même chose contre Arsenal. Et 2 coups francs magnifiques. C'est-à-dire, s'ils n'avaient pas Courtois, et Courtois est convalescent. C'est-à-dire, j'ai suivi les débris des autres personnes qui parlaient du fait qui relevaient le grand match de Courtois, parce qu'il n'y a que lui. Tu résumes le match du Real Madrid à quoi?
Courtois dans les coudes. Les arrêts, il tombe, il se lève, il fait des parades par-ci, par-là. Et dans tout ça, il était convalescent. On se souvient qu'il n'a pas joué le week-end. Parce qu'il avait, ou c'est quoi, là, j'ai juste oublié. Mais on disait que non, malgré ça, il va venir jouer. Et il a fait un top match. Enlève Courtois, le Real Madrid se mange mais une humiliation qu'ils n'ont jamais eu dans leur histoire en Champions League. Courtois a toujours été l'arbre qui cache la forêt. Oui, devant lui, ça défendait bien. Mais on voyait toujours ces arrêts de Courtois là, les gars. On le voyait. Et hier, c'est lui qui sauve le Real Madrid. Franchement, en fait, d'une plus grosse humiliation. Mais face au coup franc de Declan Rice, franchement, Declan. Franchement, Declan. Sous les yeux de Roberto Carlos, madrilène plein. Non, le mec il était scandalisé en fait. Que son Real Madrid était en train de se manger 2 coups francs d'un mec. Ça a déjà appris que Declan n'avait jamais marqué un coup franc. Hein. Mais 2 fois, back to back. J'ai dit, mais non, ça c'est du n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc, les amis, mon message ce matin, c'est pour les joueurs du Barça. On reçoit Dortmund. Faut même pas les sous-estimer, même un peu comme ça là. C'est-à-dire, le match qu'on va jouer aujourd'hui, c'est un match du sang. C'est-à-dire, même s'il faut qu'un cadavre meure, un cadavre doit mourir. On doit le jouer comme si c'était déjà la finale de la Champions League. Comme si après ce match, on soulève le trophée de la Champions League. C'est-à-dire, on a ce match. On a le match retour. On a le match de demi-finale. On a le match retour de demi-finale. Les 4 jusqu'à... C'est-à-dire les 4 ici là. C'est-à-dire, on peut dire actuellement que le Barça a 5 finales à jouer en Champions League. On ne doit pas du tout, même pas tomber dans la facilité, l'arrogance du Real Madrid. Parce qu'on est invaincu, parce qu'on joue un très bon, un top football. Parce qu'on a vu, hein, le Real, ils ont été bouffés au milieu de terrain. Odegaard, Thomas Partey, Rice, on les a bouffés. Techniquement, physiquement, alors n'en parlons pas. Presque tous les dieux, ils ont bouffé au milieu de terrain. Mais quand tu regardes côté Barça, le milieu de terrain est vraiment technique. Mais les amis, il ne faut même pas qu'on se jette dans l'arrogance de vouloir croire qu'on est meilleur que Dortmund. Même si on les a déjà battus auparavant. Parce que dans l'histoire de Dortmund, ils ne nous ont jamais battus. Ils ont réussi à faire un match nul contre le Barça. Les amis, aujourd'hui là, on doit jouer ce match comme une finale. Le prendre avec le plus grand sérieux possible. C'est pour ça qu'on aura besoin d'un très grand Rafinha. C'est bien parce que Lamine Yamal est déjà, c'est-à-dire programmé pour le mode guerre. Il a déjà activé le mode combat. On lui a vu changer son profil sur Instagram. Donc, Barcelone, s'il vous plaît, enlevez la honte sur nous. Enlevez la honte sur nous. Hein? On a jubilé le week-end après la défaite du Real Madrid contre Valencia. Vous êtes venu faire match nul contre Betis. Pardon. On ne va pas jubiler la défaite, l'humiliation monumentale. C'est-à-dire, tous les yeux de l'Europe ont vu. Même pas seulement l'Europe. Tous les yeux du monde entier ont vu l'humiliation du Real Madrid. Peut-être les gars n'avaient pas vu pour Valencia. Mais hier là, tout le monde entier a vécu en 4K, en mondo vision, l'humiliation du Real Madrid. Pardon Barcelone. Là où ils sont là, ils sont en train de prier. Ils sont en train de souhaiter. Ils sont en train d'envoyer toute la force à Dortmund pour que le Barça aussi perde. Pour que le Barça puisse connaître sa première défaite en 2025. Donc, pardon les gars, faites-nous un match de patron. Jouez avec tout le sérieux, lucidité, s'il vous plaît, efficacité. Vous avez vu Declan Rice, il a tiré 3 fois 2 buts. Donc demain, Rafinha, Lamine, les choix. Je vous dis encore les gars, les choix. Choisissez bien. Tu as le ballon, hein? C'est-à-dire, quelques secondes là, essaye de te poser la question, c'est quoi le meilleur choix pour qu'on marque ici? Est-ce qu'il faut que je fasse une passe? Est-ce qu'il faut que je tire? Est-ce qu'il faut que je fasse un crochet pour éliminer celui qui est devant moi et essayer de... Les gars, s'il vous plaît, les choix, la précision, l'efficacité, concentration mentale, jeu, collectif, individuellement, tout ça doit être mis en place
on tape Dortmund. En plus, on est à domicile. Ne mettez pas la honte sur nous, les gars. S'il vous plaît. Les amis, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager pour ceux qui découvrent la communauté. Ça vous coûte rien, les gars. Abonnez-vous pour que cette communauté puisse s'étendre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.